Salut à tous, c'est Vivic pour la chaîne Vivic & Tech. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'un stabilisateur motorisé pour caméra qui va te permettre de faire des plans fluides et stabilisés pour vos contenus vidéo ou vos vidéos YouTube si vous commencez dans YouTube, ou même si vous êtes professionnel, ou même si vous êtes photographe, puisque c'est vraiment un objet qui peut servir dans énormément de cas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle AK2000 de chez Feiyutech qui m'a été envoyé d'ici là quelques semaines par la marque. Bien évidemment, je n'ai pas été rémunéré pour faire ce partenariat. La marque m'a juste envoyé le produit. Donc s'il y a des choses négatives à le dire, je le dirai. Et s'il y a des choses positives, je le dirai. En aucun cas, je serai influencé. Voilà, donc comme vous avez pu le voir à l'intro de la vidéo, vous avez pu voir quelques plans stabilisés. Franchement, je me suis vraiment amusé. J'ai vraiment kiffé faire des plans stabilisés avec ce stabilisateur. Franchement, en plus on était dans un village où c'est un petit peu médiéval, donc faire des plans stylés, j'ai vraiment kiffé. Donc franchement, je pense que c'est un des meilleurs objets pour faire du contenu vidéo qui vous plaise et qui soit créatif tout simplement. En plus, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les stabilisateurs, pour avoir vraiment quelque chose de haut de gamme, il faut vite taper les 800 000 euros, notamment pour le Ronin S ou le Ronin tout court, je sais plus son nom, mais en tout cas la marque de chez DJI, on est vraiment sur des stabilisateurs assez chers. On a aussi des marques un peu comme Moza ou d'autres marques qui essaient de faire des stabilisateurs un peu moins chers, mais c'est toujours plus cher que 400 euros. Et là franchement pour 400 euros, j'ai envie de te dire, j'ai vraiment été bluffé par ce stabilisateur. Et dans cette vidéo, j'ai tout simplement donné mon retour d'expérience et vous dire si je vous conseille de l'acheter ou non. Et franchement, comme vous avez vu comment je suis parti, je pense que c'est bien parti. Alors bien évidemment, je vais rentrer un petit peu dans les caractéristiques et vous dire déjà les aspects positifs que l'on peut retrouver sur ce stabilisateur. Et bien évidemment, on terminera par les aspects négatifs parce qu'il y en a quelques-uns, même si on ne peut pas trop chipoter parce qu'on est à la moitié du prix d'un stabilisateur de chez DJI, donc franchement je peux pas lui accorder que des points négatifs. Alors premièrement, on va retrouver à l'intérieur de ce stabilisateur des fonctionnalités très essentielles lorsque vous tournez en vidéo qui sont vraiment pratiques, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, encore un écran tactile, et surtout ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est un support qui vous permet de le mettre en tant que trépied et de pouvoir le disposer n'importe où, et notamment lorsque vous êtes en tournage. Et on va pas se le cacher, d'ailleurs mon caméraman qui est tout simplement là pour mes tournages vidéo en extérieur, j'ai eu son retour. C'est un peu lourd, c'est normal, c'est un stabilisateur, mais on peut pas trop se plaindre parce que les Ronin, d'ailleurs le DJI Ronin S est énormément plus lourd et franchement ça doit être une galère à tourner en vidéo. Après, pour ce qui est du produit, vous allez retrouver énormément de fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez un stabilisateur qui embarque des fonctionnalités que vous allez retrouver directement sur des stabilisateurs beaucoup plus chers. Et ça, franchement, c'est un gros aspect positif. Pour ce qui est du produit, on est vraiment sur un produit de qualité. On va retrouver des très bonnes finitions. On est sur du 100% aluminium. Alors pourquoi je dis 100% aluminium ? Parce que sur toute la partie du stabilisateur, que ce soit les vis ou encore la base ou encore le support pour tenir votre réflexe ou votre appareil photo, on est sur du 100% aluminium quoi. Et franchement c'est vraiment cool parce qu'on a des très bonnes finitions, aucun morceau de plastique. Et surtout ce qui est cool aussi, c'est que la batterie peut être directement interchangée à l'intérieur de la poignée. Et en plus cette batterie tient 12 heures. Franchement, vous pouvez faire énormément de tournages. Enfin, pour moi, je peux faire 3-4 tournages sans avoir à la recharger. Et franchement, c'est un très bon aspect positif. Alors, il y a vraiment un aspect positif que j'ai vraiment trouvé cool sur ce stabilisateur. C'est que vous pouvez directement le contrôler avec votre smartphone, directement via une application qui s'appelle FeiyuOn. Et ça va vous permettre de faire des plans fluides et motorisés sans avoir à télécommander le stabilisateur. Et ça, vous pouvez le faire directement à quelques mètres puisque ça fonctionne en Bluetooth et en Wi-Fi. Franchement, j'ai vraiment été stupéfait par cette fonctionnalité parce que tout simplement, vous allez la retrouver sur des stabilisateurs comme le DJI Ronin S qui est beaucoup plus cher.
Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas négligeable. Alors maintenant, après vous avoir parlé un petit peu des fonctionnalités, des points positifs, on va arriver aux points négatifs. On n'est pas sur des gros points négatifs, mais c'est un petit peu contraignant dans certains tournages où j'étais confronté. Alors déjà, si j'avais un truc à dire de négatif sur le stabilisateur, on a des micro-tremblements qui apparaissent lorsque vous le retournez directement à l'envers et lorsque vous voulez faire des plans rapprochés au sol. Je trouve que c'est un petit peu embêtant. Et vous pouvez aussi retrouver des micro-tremblements lorsque vous courez, mais vraiment, voilà, vous bougez vraiment. On n'est vraiment pas sur un stabilisateur qui va être comme le Ronin S. Bon, bien évidemment, c'est un prix beaucoup plus cher, mais vous allez avoir des micro-tremblements quand même. C'est pas sur toutes les séquences que j'ai pu tourner, mais c'est notamment là où j'ai remarqué, c'est lorsqu'on on le teste vraiment, mais à courir ultra vite. Et c'est un petit peu contraignant. Mais après, je vais te dire, si tu fais pas des plans ultra fluides, tu peux aussi les retoucher directement en post-production. Donc bon voilà, et après tu cours pas tout le temps à fond lors de tournage. Je pense pas que ce soit vraiment le gros problème. Mais pour moi, pour mon cas, notamment dans le tournage de certaines vidéos qui vont arriver très prochainement, ça m'a contraint un petit peu. Alors deuxième point négatif, et c'est le dernier, et c'est pas un des moindres, parce que tout simplement ça m'est arrivé quelques fois pendant le tournage, c'était plutôt au début de la configuration. J'ai tout simplement été confronté, je sais pas si vous savez, mais le gimbal tout simplement, qui normalement doit être positionné sur la droite, et là il est parti sur la gauche. Alors, je sais pas si c'est moi, si je l'ai mal fait, si c'est un problème de mise à jour, si je sais pas, ou si c'est un défaut de fabrication, je sais pas du tout, mais après ça a disparu, donc je sais pas encore si c'est un gros problème. Après, est-ce que je l'ai bien fait partir droit, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. J'étais un petit peu réticent au début, je me suis dit, il marche pas très bien, je vais peut-être le renvoyer. Mais en fait non, c'est vite passé, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à vraiment réfléchir, voilà. Et vous allez voir que il faut qu'il parte sur la droite, donc s'il part pas sur la droite, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc ces petits points négatifs, certes il y en a certains. Après je suis vraiment allé les chercher pour vous trouver quelques trucs, mais je vais pas te cacher que ça arrive très rarement. Maintenant je me suis fait la main avec le stabilisateur. Au bout d'une semaine, franchement, il n'y avait plus aucun problème. Je pense que c'était un petit peu des problèmes qui venaient de moi. Après, dites-moi dans les commentaires si vous avez été contraint avec des petits problèmes comme ça, si vous l'avez, le Filmtech aussi. Donc voilà. Avant de conclure, je tiens à t'en parler. Regarde le poids de ta caméra parce que y a un poids minimum et un poids maximum à respecter pour pouvoir utiliser ce stabilisateur. Pour ce qui est du poids minimum, on sera sur du 250 grammes. Donc si ta caméra fait moins, malheureusement tu ne pourras pas l'utiliser. Et au niveau du poids maximum, on sera sur du 2,8 kg. Donc si ta caméra fait entre 250 grammes et 2,8 kg, c'est bon. Par contre, si ça pèse plus, il faudra que tu partes sur le modèle AK4000 qui est un peu plus cher, mais qui fait très bien le taf comme son grand frère. C'est juste que tout simplement il porte un peu plus lourd, qui vous permet d'utiliser des GH5 ou encore des caméras un peu plus lourdes. Voilà, donc pour conclure, c'est un très bon stabilisateur. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix, et après plusieurs semaines de test, franchement c'est un objet que je vais me servir énormément lors de mes tournages. Franchement je rêvais d'en avoir un parce que tout simplement ça permet d'avoir des contenus un peu plus créatifs et surtout professionnels, parce que je vais pas te cacher que quand tu filmes à la main, on n'a pas le même résultat, on n'a pas le même rendu. Donc là j'ai pu tester et franchement je suis vraiment conquis. Surtout pour 400 €, on peut pas trop le critiquer parce que franchement il a que des points positifs, à part quelques petits points négatifs, mais c'est vraiment minime par rapport à tout ce qu'il embarque et surtout tout ce qu'il peut faire. Évidemment je vous laisse débattre dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez de ce stabilisateur, si vous êtes conquis, si vous pensez le prendre. Voilà, donc comme vous l'avez compris, j'ai adoré travailler avec ce matériel et franchement je remercie encore la marque Filmtech de m'avoir fait confiance et surtout de m'avoir envoyé le produit. Franchement sans ce produit j'aurais pas pu faire la vidéo, et ça va me permettre de pouvoir concrétiser des projets vidéo qui n'auraient pas pu être concrétisés sans ce matériel, et surtout de rendre mes productions plus professionnelles. Et pour de projets vidéo futurs, ça sera encore mieux. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir vous procurer le produit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à me soutenir, à commenter, à partager. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez, des bisous.